Là, en gros, c'est les victoires de la musique du rap. Exactement. Et c'est vraiment les victoires de la Euh, musique du rap parce qu'en vrai, c'est beaucoup des enjeux d'industrie, de labels, de médias, de nanani, de nanana. Et en même temps, bah, ça hmm. reste le plaisir de se rappeler pendant une année ce qui s'est passé et qui va gagner parmi tes artistes préférés, quoi. Ouais, de fou, trop bien. Genre. Il y a plein de trucs que je vais pas avoir écouté. Ah Moi, j'ai ouh, non, écouté que du mais. rock cette année, moi. T'inquiète, t'inquiète. Même Et moi, des trucs l'année pour dernière, quand on mixer. l'avait fait, Ouais, mais du coup, j'avais c'est pas bien, tout je vais pouvoir écouté. rattraper quelques trucs. Eh, les gens, il reste une minute, train de la hype. Oui, ah, merci. Oui, le 60%. train de live, Les s'il vous plaît, gens, le chat. n'hésitez pas C'est à Gouffly, soutenir les flammes ou Ilyes. ça va? Bah. Moi, j'ai l'impression que c'est les deux. En vrai, c'est Et qu'il y a puis. il y a un truc où ça fait plaisir. Parce que moi, c'est quand même un truc qui faisait envie depuis longtemps d'avoir un peu les victoires de la musique du rap. Oui, Parce c'est que les ça. victoires de la musique ont jamais respecté le rap. Donc ça fait plaisir que ça existe. Et évidemment, comme toutes les cérémonies du genre, bah, c'est toujours un peu goofy, un peu corpo, un peu cringe. Mais est-ce que c'est pas le petit plaisir aussi? Oui, si. Moi, j'avoue que j'aime bien ce côté mise en. Tu sais, moi, j'aimais bien regarder les Oscars, les Césars à l'ancienne. Du coup, genre, je prends ce plaisir-là de fou, tu vois, dans l'aspect cérémonial. En même temps, quand. Tu sais, je peux pas m'empêcher d'avoir des frustrations dans la manière dont c'est organisé. Peut-être que c'est mon côté gauchiste, je sais pas, ou mon côté fan rap premier Doug, mais. Genre, Hmm. j'avoue que des fois, quand tu vois, genre, la première année, quand tu voyais Ouais Renoir ou Gazo sur 10 chansons, alors que toi, t'avais écouté plein d'autres albums de rap français qui t'avaient choqué, t'es aussi un peu, bon, bah, du coup, on tombe dans le travers de ce qui a le plus fonctionné, va être le plus représenté. Alors qu'en vrai, bah, Hmm. la force du rap, est-ce que ce n'est pas justement sa capacité pluriculturelle à euh, emmagasiner des styles différents qui n'avaient pourtant rien à voir à la base? Tu vois ce que. Non, mais j'abuse, pardon, Euh, je voulais faire le mec France Culture, mais. Genre moi ouais, ça me ouais. saoule un peu quoi, genre un peu un truc. Mais bon apparemment bah, d'année en année, là on est à la troisième édition, déjà l'année dernière ils ont commencé à rajouter des catégories, que ce Oui, soit c'était mieux vis-à-vis, déjà. Il y oui, a les critiques qu'ils avaient eues, ils les ont quand même prises en compte et tout, j'ai l'impression, tu vois. oui, de plus en plus, de Cérémonie plus de en plus. label, ouais, j'ai l'impression qu'il y a aussi ça, qu'il y a un côté, c'est quand même organisé par le business et pour le business, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est Donc, ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, et mais puis... après, il le fallait. En fait, moi, le truc aussi, c'est que à un moment donné, c'est aussi pour moi la trajectoire logique du rap qui devient de plus en plus corporate. Je veux dire, c'est la pop d'aujourd'hui, c'est le truc mainstream. C'est logique que il y ait une cérémonie qui ressemble à ça. Tu sais, à un moment donné, il faut arrêter de faire Oui, croire oui, que de le fou, rap. c'est ça. C'est si le rap a gagné, à quel prix? Lol, non mais il y a un peu de ça, tu vois, genre en mode le rap a gagné avec tout ce que ça peut paraître de Le bizarre bien quand et t'as le la mal. prétention d'être Hmm, une hmm. musique subversive que de faire... Oh ta mère là. Euh, Qu'est-ce qu'il a? Mais non, mais il y a des moustiques qui rentrent, je vais devoir les Oh chasser. En plus, non, là, c'est les. oh Là, c'est pas les non. moustiques, genre moustiques. Parce qu'il y a des Gros, moustiques tigres, mais là, c'est des moustiques sa mère. C'est des moustiques sa mère. C'est. Oui, achète-toi oui, une oui, 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 moustiquaire oui, oui, devant oui. les fenêtres, Oui, 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 gros. oui, 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 oui. C'est Vraiment. bon, c'est bon. Ah, bref, oui, oui, oui. Mais du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, bah oui, le rap est devenu une musique mainstream, globalement, et ils ont l'autre cérémonie mainstream. Et je pense que ça paraît choquant, les débats qu'il y avait eu la première année. Tu sais, limite, et je caricature même pas, hein, et de gens qui disaient pourquoi c'est organisé au théâtre du Châtelet et pas dans un hall de cité, tu vois. Et en vrai, moi, je trouve que la critique, elle est merdique, mais c'est signifiant Hmm. le truc de bah avant, on était une musique subversive, maintenant, on fait des cérémonies dans des théâtres. Est-ce qu'il n'y a Ouais, pas mais un est-ce que problème c'est vis-à-vis pas. de la prétention qu'on a toujours eu, tu vois, vis-à-vis de ce qu'on représente, bah, c'est-à-dire une musique de Ouais, noir mais et d'arabe, on va pas se mentir, tu vois. est-ce que les gens des halls, leur plaisir, Bah c'est oui, pas si, de c'est faire là leur où. truc dans un théâtre tout rouge avec des jolis sièges, Si, et si, que si, c'est si, aussi si, si. l'envie de dire on a les moyens de faire ça. Donc notre cérémonie, non, elle va pas être dans une chicha. On va la faire là où vous faites vos cérémonies Oui, à oui, vous, de tu fou. vois. Et Et qu'en puis, vérité, ce sont de dans toute le façon, bis, c'est quoi. une cérémonie qui intéresse que les fans hardcore, tu vois, qui sont à checker Ah, tu l'actualité. penses? Bah ouais, Honnêtement, gros, ça, je m'en genre rends j'ai pas pas compte. l'impression que le Jean-Michel qui lance des playlists ou qui écoute Skyrock, il va s'intéresser à savoir si tel ou tel artiste il a gagné une flamme, Ouais, mais, gros, hein. Ça a ouais, une mais valeur non, mais peut-être que les gens qui disent faut comparer aux Energy Music Awards, moi je pense qu'ils Mais ont raison. Energy Music C'est que c'est Award, le c'est. moment. En fait, regarde les victoires de la musique. Moi, je connais plein de gens qui regardaient les victoires de la musique et qui avaient la moitié des artistes qu'ils connaissaient pas. C'est comme les gens Oui, qui c'est vrai, regardent c'est les vrai. Césars alors qu'il y a plein de films un peu pointus qu'ils regarderont jamais de leur vie, Hmm. mais ils le regardent parce qu'ils vont voir tel acteur qu'ils connaissent qui fait une petite blague et que c'est le moment où ça en parle, tu vois. Ok, Genre, et ok, que là, ok. les jeunes, ils sont contents parce qu'ils vont voir une petite chanson d'un rappeur qu'ils aiment bien, qu'il y a un humoriste qui va venir faire un petit sketch, tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 de fou, de fou, de Genre, fou. puis qui veulent voir les résultats, même s'ils connaissent pas la moitié, tu vois. Moi, en tout cas, j'ai ce rapport-là. Je pense qu'il y a aussi plein de gens qui regardent comme ça, quoi.
Mais les flammes, c'est à mon diffusé avis. où? Bah, c'est ça aussi qui me fait, tu vois, qui me fait douter parce que. Mais en même temps, je suis peut-être gaslight, mais tu vois, j'ai l'impression, genre. Victoire de la musique, il y a une autre couverture que celle de juste. Après, quoi que l'année dernière, non, c'était diffusé sur W9, les flammes, je dis peut-être des bêtises. Bah oui, Bah bah oui. tant mieux, ça existe, quoi. Écoute, ça Bah oui, existe. bah Hein. oui. Moi, en fait, tant mieux. C'est juste qu'en soi, je suis autant hypé pour le divertissement que ça apporte que j'en ai rien à foutre de ce que des conclusions du bail, tu vois. Oui, Moi, je suis oui, vraiment oui. le gars du divertissement, tu vois. C'est offrez-moi ce poulet. Et. Mais moi, pour moi, c'est le meilleur moyen d'avoir un bon rapport au truc, c'est de prendre le plaisir normie, de regarder les flammes et de faire des pronostics et pendant la cérémonie de se moquer des moments malaises Oui, oui, et voilà, d'être c'est ça. content parce qu'il y a une bonne perf de tel artiste et puis voilà, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, de fou, de fou, de Genre fou, de fou. voilà, il y a tous les plaisirs à prendre, le plaisir normie et le plaisir un peu moqueur quoi. Mais Et puis surtout qu'en bah, c'est comme les plus. victoires de la musique quoi. Oui, merci le chat pour le train de live. N'hésitez pas à continuer à vous sub, à follow la chaîne si vous êtes la première fois là et tout. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Et en plus, vas-y, pour rentrer dans le débat, moi ce que j'aime bien, c'est que d'année en année, tu sais, ils galèrent avec le mot rap. Parce qu'ils voient très bien que ce qu'ils promeuvent comme musique à travers leur cérémonie, c'est pas que du rap. Et qu'en C'est même la temps, musique il y des a un Noirs et des problème Arabes, de on va dire quoi. terminologie. Voilà, mais il y a un problème de terminologie. Et tu vois, on en revient au famoso musique urbaine ou rap. Est-ce qu'on est une nouvelle pop? Mais en fait, non, on n'est pas une nouvelle pop. Et Bah, moi j'aime c'est le bien ce problème, débat c'est que sémantique ouais. de con en fait parce qu'il est révélateur aussi de comment tu veux cloisonner le rap dans ce qui devrait être et ce qu'il n'est jamais au final. Que ce soit autant de la musique avec de la chanson qu'avec des rythmiques qui sont pas celles, je sais pas, du boom bap, de la trap, de la drill, nanana. Et qu'au Mmh. final, bah, que Bah, le c'est le rap a grand réussi terme à musique faire urbaine, émerger. Oui, mais le rap, tu vois, ouais. un peu comme un truc, tu vois, je vais pas faire le bandeur rhizomatique, mais tu vois, un peu un truc où il y a un tronc et qu'au final, bah, il y a plein d'influences qui commencent à émerger aussi parce que le rap représentait les Mmh. cultures caribéennes, pardon, les cultures africaines, les cultures algériennes. Et Et pardon du pour coup, vos oreilles. ça vient dans cette cérémonie-là, mais est-ce que. Et surtout, la question, c'est est-ce qu'un album, par exemple, de musique plus caribéenne, doit être mis en dehors du prix principal? Ah, Tu bah vois, parce ça, qu'en oui, fait, ça c'est pour une moi, vraie c'est ça le question, ouais, débat c'est qui est vrai. compliqué. C'est est-ce que tu fais un truc où tu as toutes les musiques qui sont consommées, on va dire justement ce truc qui a été une création de l'industrie de la musique urbaine. Ça veut dire globalement autant le R&B que les trucs un peu pop urbaine, El Mmh. Famoso, que les musiques caribéennes. Est-ce que tu les sors du rap? Est-ce que tu fais une catégorie kickage? Une catégorie. En fait, Oui, tu oui, vois, de genre, il fou, y a de un fou, truc de qui est fond. compliqué. C'est que même le rap, il y a un gars qui a dit ouais, que du rap mélodique, aucun kickage. Il y a quelqu'un qui a dit ça dans le chat, alors que c'est Ah, pas mais vrai. va Genre, au t'as aussi festival des de rappeurs. demi-portion, il me fait pas chier, genre. Aussi, c'est ce que je Non, pense, mais pardon. en fait, ouais, Oui, mais non, le mais je suis truc, c'est d'accord ça, c'est avec toi. que Mais je pense qu'aussi, c'est le c'est problème du compliqué, débat tu vois. C'est sémantique qui compliqué. empêche l'existence de genre de catégorie par peur de se faire accuser, de réduire tel ou tel genre à un mot qui serait lui-même peut-être discriminatoire. Bah, Mais c'est moi, en ça. ce Mais tu moment, vois, j'ai une take. ouais. J'ai ma take un peu en mode bandeur musicologue que je maîtrise à moitié. Non, en vrai, je la maîtrise. Mais moi, enfin, je t'avais déjà raconté, mais c'est le truc du mot musique urbaine à la base. Ça vient d'une radio qui était aux États-Unis, à New York, si je dis pas de bêtises, et qui voulait autant diffuser du rock que du rap. Et c'était des mecs de ville de New York, quoi. Et qu'à la base, s'ils ont été obligés de C'était passer la que du city rock. music, quoi, un Oui, peu. voilà, c'est ça. Et s'ils ont été obligés de passer que du rock, c'est parce que les annonceurs de pub, se basant sur des critères racistes aux États-Unis, genre, ont décidé Ouais. que en fait c'était moins marchand pour eux que de mélanger les deux styles et que à terme bah il y a une connotation raciste à travers le terme de musique urbaine quoi. Et que C'était aujourd'hui pas. Ouais, je capte. il y a un truc de limite, est-ce qu'il faudrait pas embrasser la réappropriation, enfin Bah, en fait, se c'est ça. Moi, réapproprier le mot c'est ça. C'est. Ouais. qu'on a voulu nous Est-ce dénier que c'est pas trop tard et que il n'y a pas eu un. Tu sais, le truc matériel, quoi. Est-ce que matériellement, il n'y a pas une réalité d'un milieu qu'on appelle de fait musique urbaine, Hmm. mais qui est, comme tu disais, ce grand écosystème dont le rap, on va dire, est la grosse locomotive, mais qui fait que des gens se mettent justement à écouter de plus en plus des trucs Bah oui, caribéens, et je pense que que si le les rap gens commence à faire avoir des rythmiques un peu zouk, des et que trucs, c'est un truc et qui que, se nourrit, enfin, tu vois. Genre, il y a un truc aussi où, faut pas se mentir, que le rap, il reste capté par une industrie avec ses logiques marchandes, et que du coup, et que t'as même à des échelles individuelles, pour entrer dans une terminologie gauchiste, mais en mode que t'as des rappeurs qui se disent qu'ils vont faire du rap parce que ça a un moyen de gagner sa vie, plus que par volonté artistique, et ils font bien ce qu'ils veulent, ils ont raison, mais que du coup, ça induit une forme de formalisation dans la musique que tu produis. Typiquement, petit refrain chanté avec ta prod, ta 808 qui slide ou un morceau. Enfin, tu vois ce que je veux dire, le morceau cliché rap qui peut. Gazo sans l'enfoiré, tu vois, qui peut être ouais. populaire.
Non, mais et c'est que que les tu gens dis, il en y ont a des marre de bonnes ça. objections. Et que, Dans le chat, bah ils oui. disent des trucs Attends, intéressants. attends, je finis. Et que les gens en ont marre de ça. Et que de fait, vu qu'ils en ont marre de ça, t'as des publics qui commencent à aussi réclamer genre une forme d'impulsion à partir d'autres scènes qui existent et qui peuvent se raccrocher au rap, tu vois. Genre, je sais pas si Bah oui, tu vois ce voilà, que oui, je c'est veux dire. ça. C'est qu'en fait, Oui, bah genre oui, donc aussi, c'est c'est oui, parce que on revient les à gens ça. en ont marre aussi, tu vois, on va dire du côté lisse et très formel de ce qui est mis en avant dans les top listes, dans les top charts du rap, que t'as d'autres styles émergents qui viennent à se réclamer du rap ou proche du rap pour apporter un nouveau souffle, quoi. Bah Mais peut-être qu'il pardon. faut créer cette grande famille, quoi. Mais là, Ouais, genre à Chris. Kabuki, t'as des gens qui font de la pop, ils ont l'étiquette musique urbaine juste parce qu'ils sont racisés. Bah il y a Oui, quelqu'un de qui a fou. dit avant, Aya pour moi, elle est dans musique urbaine, mais c'est de la pop. Après, tu peux pas dire ça parce que Aya, il y a quand même des influences qui sont pas celles simplement de la pop, ça va Mais, un peu et plus en loin, même tu temps, vois. bah oui, mais tu vois, c'est autant des Et sonorités, peut-être un peu plus qu'inf, ou alors un peu plus rap, ou alors. Non, non, non. Mais tu mais vois, on même, en revient à un truc où tu peux pas. Tu peux pas dire. Mais après, ça, c'est. Enfin, oui, vas-y, vas-y. et le truc là des gens qui font de la pop et qui ont l'étiquette musique urbaine juste parce qu'ils sont racisés, le truc aussi pour moi, c'est qu'ils les écoutent et que des fois, il y a des gens qui de fait sonnent pop, mais sont écoutés par le public rap, par le public urbain en fait. Et qu'à un moment donné, genre, de fait, vu qu'il y a le racisme en France et qu'ils font une musique qui serait genre, tu vois, et qui devrait être écoutée par tout le monde, vu que les gens sont racistes, il y a que les fans de rap ou de musique urbaine qui les écoutent parce que ça les dérange pas d'écouter une meuf renois ou un mec renois ou quoi. Genre, il y a, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un truc où il y a un mélange entre la réalité des différents styles qui ont des fois rien à voir ou qui se nourrissent d'influence et le fait que c'est l'économie pour moi qui décide de la catégorie. Genre là, Oui, comme oui, tu oui. dis, là où tu as raison, c'est qu'en réalité, les gens voient bien la proximité de public entre un artiste pop avec des influences un peu quinf et quelqu'un qui fait purement du rap, même si tu vois, il y a un truc. C'est dur à. En Oui, fait, oui, non, c'est mais je un vois, je vois, je enfer, vois. quoi. Parce que c'est compliqué, quoi. Vianney qui chante Théodora, il va dans musique urbaine. Ok. Bah oui, C'est... oui, oui, non, Mais en mais. fait, ça devrait pas être. Après, les flammes, en fait, moi, je pense que c'est à un moment donné, il faut assumer que c'est la soirée des labels qui produisent des artistes qui souvent ont des artistes rap comme tête de gondole et que à ça se greffent des artistes d'un autre genre, mais qui sont à l'intérieur de la grande économie du rap, quoi. Genre qu'en Hmm. réalité, c'est ça la réalité. Il y a quelqu'un aussi qui a dit un vrai truc, du truc qui est paradoxal, c'est la catégorie musique caribéenne est parlante. À la fois, ça fait chier de voir des artistes qui font de la trappe antillaise se retrouver là, alors qu'ils devraient être dans des catégories normales. Oui, Mais ouais, s'il n'y c'est avait vrai. pas cette catégorie, on les verrait pas dans la cérémonie. Et quand même, bah, Tu et vois, que du genre coup, il y a un c'est. truc, oui, il y a un truc où ils sont réduits un peu au délire caribéen, alors que ça reste du rap et que c'est révélateur même de comment les scènes, on va dire plus musique antillaise, etc., sont considérées en France. C'est-à-dire qu'elles sont pas du tout considérées, quoi. Et Bah ouais. que du coup, c'est ok, on vous donne l'heure, mais on vous donne Ouais, l'heure mais à elles côté. sont pas. C'est ça. Mais Mais en fait, elles après, sont c'est pas aussi un considérées au enjeu niveau du d'intégration. C'est public. que là, avant, il n'y en avait pas de catégorie pour ça. Maintenant, elle existe et le débat va continuer ces prochaines années et qu'au fur et à mesure, elle va Bah, et puis s'imposer comme si surtout, c'était la norme, le tu vois. Genre. défi, c'est que ils n'existent pas de fait, mais les musiques antillaises nourrissent les sonorités de tout le rap. Et tu as des artistes qui font ça. Et que moi, je trouve aussi l'importance d'avoir une catégorie aux flammes. C'est que ça rappelle. Moi, j'ai vu un gars qui est un artiste justement antillais qui était en mode, mais moi, Théodora, j'ai pas de problème, le morceau il est cool. Ce qui me casserait les couilles, c'est qu'ils trouvent un autre nom au bouillon, comme ils ont fait avec la pop urbaine pour les Oui, oui, oui. sonorités plus zouk, etc. Je dis en fait, le problème, c'est ça, c'est pas qu'il y ait une artiste qui fasse un morceau avec cette influence-là, c'est que ça se mette à marcher et que plutôt que d'éduquer le public sur les origines, sur les influences, sur d'où vient le bouillon, quel artiste bouillon existe, fait du son là-bas, qu'ils disent bah voilà, on prend ce style-là, on lui donne un autre nom et ça devient la pop urbaine comme ils ont fait Oui, avec, et c'est avec des les autres, tu vois. frustrations qui sont concrètes. Moi, je l'ai vu avec Ricky Bishop, Oui, là, c'est j'en ça. avais parlé récemment. T'as Et c'est logique. moi, je suis même pas contre lui en plus. Le morceau qu'il a fait, il est même pas gaze, mais tu vois, c'est un blanc. Les gens, ils sont en mode, ah ouais, typico, le mec du 16e, etc., qui a sorti un morceau de bouillon qui a archi pété sur TikTok, etc. Et au même moment, t'avais Ricky Bishop qui avait fait un freestyle
For the Radar, j'ai peur de me tromper dans le nom des On chaînes à the chaque fois. radar. Ouais. On the Radar, voilà. Et qui a été à peine considéré, même qui a été vanné en mode ce mec en freestyle, il sait pas rapper, ça c'est du rap, lol. Et que du coup, t'as un peu une frustration, Non, alors il est que le trop projet, fort, oui, voilà, il est incroyable le projet de Ricky Bishop. Et du coup, genre, t'as un peu. Oh, Jibrail dans le chat! Et genre, bref, t'as un peu cette frustration. Et il y a le débat Théodora aussi, là, qui a vis-à-vis de la catégorie musique. Enfin, pardon, je bug. Musique afro-caribéenne. Non, c'est caribéenne ou afro-caribéenne? J'ai peur de me tromper, j'ai peur de dire des bêtises. Mais du coup, il y a eu le truc de. Bah ouais, Théodora, elle a pas été sélectionnée, mais en même temps, elle est dans d'autres catégories. Et Bah, c'est du bon, coup, elle a là, pété, dans en un plus. truc de nomination. Peut-être que c'est plus intéressant de montrer d'autres visages de la scène, je sais pas, des gens qui Bah font oui, du c'est bouillon, en du fait, et c'est chata, ça, des. et de servir du truc. En fait, la catégorie, elle devrait pas exister, mais quitte à ce qu'elle soit obligée et qu'elle existe, de dire voilà les sons que vous aimez bien chez Théodora et chez d'autres artistes qui se nourrissent de la culture, par exemple du bouillon et de ce style-là, Oui. de mettre en avant des artistes qui en font et que comme ça, vu qu'il y a un truc qui est en train de péter, t'inquiète que les rappeurs, va y avoir une ou deux prods bouillon dans leur prochain album parce qu'ils vont vouloir capitaliser sur le succès d'une Théodora et que le but c'est que il y aura jamais les gens c'est des blaireaux et il y aura jamais les artistes originels qui vont autant péter que les gros rappeurs qui vont surfer sur la vague, mais que tu as les gens qui s'intéressent un minimum, qui justement regardent les flammes, vont Hmm. au moins, tu sais, un peu les, entre guillemets, les diggers, les gens un peu sincères qui veulent s'intéresser, qui vont découvrir le bouillon, qui vont découvrir les différents styles antillais, Oui, de qu'il y a fou. des artistes là-bas qui font leur musique, et pas que du bouillon, qui font même aussi juste de la trap, juste du rap, et que tu as une scène qui existe, et que en fait, bah, genre, faut pas mentir de faire croire que grâce aux flammes, tu vas avoir un effet mainstream du truc, mais que bah, tu vas avoir Ouais, voilà, Shai qui a teasé un son bouillon, exactement. Mais que tu vas avoir les gens Oui. qui aiment la musique, qui Après, vont avoir accès à cette il y formation-là a et eu qui un vont peu un savoir que ça délire où existe. les gens disaient Théodora, ça a énervé Shai. Parce qu'au début, il y avait un truc un peu, tu vois, genre en mode bienveillant. En mode Shai qui dit bah ouais, moi j'ai dû ouvrir une porte sur la scène rap. Et du coup, quand je vois Théodora, je suis trop heureuse. Du coup, je lui fais une passe D. Et qu'après, elle fasse un truc bouillon et qu'elle dise à moitié, mais c'est moi qui ai ramené tout ça en France, tu vois. Et que. Pardon, Ah, je après, voulais ça, juste. c'est les débats de rappeurs, on Ah, je s'en sais pas, branle, moi ça, ça me tu fait vois. rire. Mais voilà, c'est ma télé-réalité à moi, Raz. D'accord? Toi, tu Oui, regardes des ça, télé-réalités Netflix, moi je regarde Twitter et, mais ça, et ça, des ça, on paraphes de s'en cons. Oui, on s'en ça, fout. ça, De on fou, s'en de branle, fou, tu de vois. fou, Moi, de fou. le truc, le défi qu'il y a Non mais aujourd'hui, je moi en comprends fait ce que je pourquoi. trouve c'est au-delà même du débat autour de Shai, je trouve que c'est assez fascinant à travers à travers certains artistes qui existent depuis des années, ils aient un besoin de, tu sais, de capter les nouveautés, limite pour s'y approprier dans un délire stylistique pour continuer d'exister parce qu'ils savent très bien que leur existence est Et remise ça, en c'est question baisé. par leur production, tu vois, genre parce Et qu'elles ça, sont ça, pas elles pour sont moi, pas c'est ouf et baisé. que ils existent parce qu'il y a des courants qui sont à la mode et que s'ils s'y fondent pas, Oui, mais eh ben ils sont mis faut de faire le côté quoi. deuil. Oui, oui, Donc, non c'est mais pour ça que ça, faut faire le deuil. Les artistes, ils vont essayer de capitaliser à la Drake sur des oui, trucs c'est ça, voilà. un peu antillais parce qu'il y a un truc qui se passe. Et que le but, c'est de se dire, bah, de toute façon, ces gens-là, c'est des gens de label cyniques qui vont se dire qu'ils vont avoir un DA qui va leur dire là, t'as vu, il y a Théodora, Shai, tout le monde a sa prod bouillon. Viens, on en met Mmh. deux sur l'album. Peut-être ok, ils vont être cyniques. Et ben, en fait, le move, c'est de se dire, de capitaliser sur ça pour donner accès au public qui s'intéresse un peu plus que les gens qui écoutent les playlists Spotify toutes faites, avoir accès à des artistes antillais auxquels ils ne se seraient pas intéressés avant et d'avoir cette partie du public un peu Ilyes, Eraz, Digger qui essayent de regarder vraiment, qui du coup vont vraiment aller voir la scène et vont découvrir une nouvelle scène, tu vois. Je pense que c'est ça le truc à espérer, tu vois, parce que la vérité c'est que l'industrie elle sera jamais éthique, quoi. Ilyes, t'es plus fort apparemment. Mais Je te mettras un peu plus fort, j'ai Ilyes. regardé sur OBS. Alors parle vite fait. Ouais, Oui, allô, 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 allô. Ah je oui, parle, clairement, je oui. parle, je parle. Je t'ai pas assez augmenté, attends. Je te jure, j'essaie de regarder sur OBS et tout, oui. Oui, Hop, vas-y, oui. reparle. Oui, je parle là, je suis Oui, là, je dis allô, des allô, trucs, allô, et je allô. discute Oui, là, et c'est j'en bon. parle C'est et bon, voilà, c'est bon, ça c'est bon. passe large. Je baisse un peu Et puis moins. c'est aussi le truc aussi, moi je trouve, tu vois, on en revient à la vérité promesse aussi du truc, tu vois, c'est Oh, que à un les moment bestes, hein. donné, la musique et le truc, et moi je vois le rapport au DJ7 et eux, moi c'est eux qui m'intriguent sur ça, c'est le truc aussi de jouons et faisons et mettons des sons de tout style et enfin Oui, et puis moi, il y a un truc que Samos, ouvrons la il m'a porte dit. de se Je diversifier, tu sais vois. plus, je savais pas comment il me l'a expliqué. Son rentrée de Lyon, de la Zawanite de Lyon, on discutait et je lui dis ah mais comment vous fonctionnez avec des artistes? Non, je lui dis vous avez pas le seum
des fois qu'il y a des artistes qui pètent et que vous passez, ça vous passe sous la main ou des trucs comme ça, tu vois. Il m'a dit, bah non, nous on s'en fout parce qu'on aime bien regarder les scènes, comment elles émergent et qu'on est tout aussi heureux de connecter avec une scène sud-américaine ou asiatique parce qu'ils sont fans de ce qu'on produit et que nous aussi on aime bien ce qu'on fait. Plutôt ils ont des que de commandes au Japon, capitaliser, Promesse. oui voilà c'est ça, que de Ouais. capitaliser sur ce qui pourrait potentiellement marcher sans comprendre la Mais démarche Promesse, c'est artistique, sans que simple. ça À nous l'époque, intéresse. ils auraient pu devenir le label de l'hyperpop, faire un Oui, label où ils sortent que de l'hyperpop et essayer de capitaliser sur les artistes un peu new wave, hyperpop, machin. Sauf que c'est des gens où c'est vraiment des fans de oui, de musique fou et malade. qu'ils ont produit des albums de tous les styles. Après, c'est un C'est un business plan business plan précaire. précaire. Mais Ça, après, c'est vrai. RSA, Après, c'est mais encore tu plus dis ça, le vrai tu dis business plan ça, mais précaire. à RSA Paname, Roleplay, c'est de jamais sortir ses sons alors que ça dit que ça va les faire écouter. Miskin. Bref, ça, c'est un autre débat. Mais t'es le meilleur Mais, RSA. Moi j'ai vu des trucs qu'il fait en mode artistique et tout, c'est trop stylé. oui, 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 oui. Mais j'allais dire quoi? Mais tu vois, et même tu Mais oui, regardes et j'allais Promesse, dire, genre et juste pour... promesse. Attends, C'est attends, horrible. non, 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 moi aussi je voulais dire un truc, tu retiens ton argument. J'allais Fils dire, de pute, toi. j'allais dire, et oui, peut-être que c'est business comme, c'est précaire comme business plan. Moi je vois la renommée vis-à-vis de leur éditorialisme, de leur curation qu'ils font. Genre que ce soit les artistes qui ramènent ou alors ce qui mixent leur selecta, etc. Genre je vais pas dire que c'est des stars à Paname, tu vois, je vais pas les maxer, mais Non, mais il y a les un gens peu un qui truc savent, de savent. Ça, reconnaissance. c'est Voilà, vrai. c'est ça. Et moi, plusieurs Mais fois, ça rapporte pas d'argent. j'ai été à des soirées promesses avec des potes qui sont pas du Lorzawa, mais qui sont très intéressés par les petites scènes, que ce soit rap ou autre, etc. Et qui disent, ah ouais, il y a un ingé son de tel truc, oh mais il y a tel artiste qui est giga connu qui est là, et qu'il y a nana, et qu'il y a Ah oui, nana. mais eux, Ou ils ont que, les ou que gens... moi, mes Oui, followers qui oui. font de l'art, tu vois, genre à droite à gauche, qui disent, ah ouais, trop stylé, t'as été une soirée promesse. Donc tu vois, c'est qu'au final, peut-être que Bah, t'as là, par pas exemple, ils ont gagné fait une jouer reconna- Kelman, ils ont Oui, fait voilà, jouer voilà. Kelman Duran, les gens. Genre, c'est un truc, les gens qui connaissent la musique, c'est une tête. Le gars, Oui, de vraiment, fou. genre, Et puis trop il a fait des trucs intelligent. de Moi, j'ai fou, il a discuté avec travaillé, il lui. est trop cool. Enfin, Oui, genre, c'est vraiment le truc pointu. Mais même, tu regardes, par exemple, la mode un peu baile funk, reggaeton et tout, musique Amérique du Sud qui est en train de plus en plus monter. Promesse, ça fait combien d'années qu'ils jouent ça? oui, de Genre, fou, de il, fou, de il fou. pourrait avoir le seum de dire nous, on a toujours joué cette scène-là, on a toujours ramené des artistes de cette scène-là. Là, ça commence à péter, c'est pas eux qui vont grailler dessus. Mais moi, là où je trouve qu'ils ont raison, c'est qu'ils sont pas dans un rapport de seum avec ça et que les gens qui savent, tu Savent, vois, genre ouais, ouais. personne va leur faire le reproche. Je pense que ça serait Et osé de puis faire même, un je trouve reproche à que Promesse de et que et s'approprier que cette et scène-là que parce qu'ils l'ont fait jouer avant tout le monde. et que quand Parce que dans leur set, ils mettent tous les styles, que tu vas avoir autant un morceau d'un artiste de Tanzanie ultra précis qu'un mec du Brésil, que un artiste japonais, que tu vois, il y a vraiment un truc, et la réalité, genre c'est que c'est ça qui c'est... donne Voilà aux quoi. envies sincères de collab et qui sont pas flippés et qui se disent ah mais en plus eux ils considèrent vraiment ma zik, qui sont pas là pour me graille parce que ils veulent me filer un billet mais en fait ils vont pas me respecter ou alors que l'artiste les respecte pas parce que nanana. Enfin moi je vois aussi la dimension tu vois genre un peu artistique mais un peu sincère, tu vois, genre de C'est ça. vas-y faut fit, Et tu du vois coup, genre. pour moi, là, le truc sur le débat sur la musique antillaise, en fait, c'est que tu dois avoir l'éthique de gens, tu sais, c'est comme ce qu'on disait, genre, quand tu organises des soirées rap, si tu invites je sais pas quel prochain artiste de rap français va capitaliser sur la mode bouillon, bah si tu organises un concert ou une soirée où tu invites cet artiste-là, bah invite un artiste antillais avec, Oui, tu oui, vois. oui, je suis d'accord. Genre c'est ça le truc, tu vois. Et ça permet tu te sers du fait qu'il y a quelqu'un qui s'inspire de ça, qui est peut-être quelqu'un connu qui va être mainstream en France. Et ben, c'est aussi un coup de pied dans la porte pour faire découvrir un artiste qui a vraiment fait vivre cette scène-là et qui vient de ça. Et ben, du coup, ça permet de faire vivre le truc, quoi. Oui, je suis grave C'est ce d'accord. qui se fait dans le dub. Ouais, j'imagine. Non, mais moi, mais en vrai, les labels un peu pointus dans tous les styles de musique, c'est ce qu'ils font. Promesse, c'est ce qu'ils font. C'est qu'ils invitent des gens de la scène. Et moi, je pense que c'est le meilleur moyen de faire le truc, d'accepter que les styles de musique, ils bougent, qu'ils sont réinterprétés, réappropriés, et que tu peux te servir de cet artiste qui a pété sur le tard pour ramener le OG de la scène. Et Mmh. bah, c'est trop bien parce que du coup, tu as les deux. Tu as l'artiste que les gens ils veulent voir qui est un peu à la mode et t'as l'artiste qui l'a influencé dans la même soirée ou sur la même compile ou sur le même, tu vois, j'en sais rien, tu vois. Ça me paraît être le meilleur moyen de faire ça parce qu'il y aura le business, tu pourras rien, et de le faire de manière un peu éthique, quoi. Oui, oui, c'est vrai. Imo. Mais Oui, 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 oui. mais oui. Bah voilà. Qui Après, a est-ce que le rap est pas trop cynique pour réfléchir comme ça? Ah Voilà, autre question. bah... On Et en puis revient je à pense ça, quoi. l'ego aussi. Alors moi, au-delà de promesses, tu vois, mais Oui, moi je oui. discutais avec, j'ai oublié son nom, mais je discutais avec des gens du rap et des fois, tu vois, les rappeurs.
Je suis désolé, j'en reviens à ça. C'est qu'en même temps, l'industrie est faite pour les baiser et qu'eux, ils sont tellement dans des démarches individuelles qu'ils se font baiser parce que bah, ils ont l'impression qu'après avoir signé un cachet, ils ont déjà réussi, alors même que tu sais, c'est le début de leur carrière, qu'ils en viennent à cracher Hmm. sur leurs potes avec qui ils ont commencé, qu'on fait leur première prod parce qu'ils commencent à réclamer un billet. Enfin, tu vois, c'est là aussi où tu corrèles survie dans l'art, grosses propositions qui ont l'impression qu'elles vont être émancipatrices alors qu'elles vont te bloquer. Enfin, tu vois, genre, c'est pour ça qu'aussi le choix de la Et puis précarité les pour des. labels jouent de ça, hein. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Merci Vranken. Mais enfin bref, oui, non, mais tu vois, genre, c'est pour ça que MDR t'en veux à Damso. Ah non, mais c'est pas Damso, à un moment, on m'a parlé de rappeurs, c'est pas des Damso, tu vois. Genre, mais bref, qui peut leur en vouloir? Non, Bah, mais moi, là, ta Idriss take, aussi, c'est c'est quelque que chose aussi que tu construis sur long terme avec une équipe, tu vois, genre, typiquement, et ça, c'est pas que dans le rap, mais c'est en général, c'est qu'au bout d'un moment, genre, il y a un truc où tu montes avec des. Et puis même artistiquement. C'est-à-dire que quand t'as ton pote beatmaker avec qui t'as fumé 20 000 ouinges en écoutant 20 000 trucs, qui te connaît, qui a tu sais, les mêmes prétentions artistiques que toi, etc. Bah vas-y, une fois qu'il va partir, est-ce que tu vas réussir à te sentir à l'aise avec un autre beatmaker avec qui t'as pas l'habitude de travailler ou est-ce ouais, que mais en fait, le problème le en fait, mec qui te pour manage moi, va réussir à capter ton mood ce que artistique? Enfin, tu tu vois, dis genre. aussi, tu oublies qu'il y a des mecs qui commencent à avoir un petit buzz et t'as un label qui arrive et qui leur met 10, 20, 30, 40, 50K sur la table. Ils ont jamais eu un billet. Ah ouais. Tu commences un peu à péter. Si tu restes en indé et que ça pète, tu te fais des couilles en or bien plus qu'avec le label. Mais si tu restes dans ce petit entre-deux et que tu te casses le cul à être en indé, à devoir faire toutes tes pochettes, toutes tes clips, à t'auto-financer, à organiser ta tournée, à aller voir un machin, etc. Et que bah, tu vois, genre, que tu arrives et que tu arrives à avoir un gros billet d'un coup et qu'il y a ton label qui fait tout pour toi et que toi, tu as juste à arriver à faire le maxeur en truc, tu vois, genre, tu sais, genre, c'est. Je pense que selon les profils d'artistes, en soi, bien sûr que si tu marches et que tu es en indé, bah, tu te fais plus de Bah thunes. oui, bah oui. Mais quand t'as rien, que tu es dans la merde et qu'on te propose un gros billet, tu vois, tout le monde n'a pas l'équipe de Théodora, malin autour d'elle, qui font Oui, les oui, trucs c'est bien, ça. tu vois. C'est ça, c'est ça, c'est Genre, ça. c'est sûr que le parcours de Théodora, c'est la Gold Road. Et puis, Artiste et puis indé qui fait son Théodora, truc. artiste indé, accompagné d'un frère, accompagné de vrais potes. Enfin, tu vois, il y a un truc de, je pense, et qui ont dû voir ça aussi de l'industrie. Enfin, je sais pas, tu vois, genre. Il y a un truc aussi et d'affect sincère, plus de conscientisation de ce qu'est le game qui font que la démarche artistique, elle est sincère et qui sait qu'il faut se méfier. Enfin, je sais pas comment, si tu vois ce que je veux dire. Enfin, bref, elle est bien entourée, quoi, globalement. Elle est euh, trop forte et bien Bah entourée. oui, Oui. et puis c'est aussi ça, c'est que, enfin, être un artiste indé, c'est moi là où je respecte de fou, c'est que les gens, il faut faire 30 000 métiers, c'est ça. C'est que c'est pas juste avoir un DistroKid et tu vois, si tu veux vraiment travailler, en fait, tu gères tout. Oui, Genre, oui, c'est oui, oui. vraiment genre la pochette, les mix, les clips, les billets de train pour partir à ton concert, répondre aux journalistes pour les Enfin, Mais en ça, fait, c'est c'est ça, vraiment, c'est c'est une aussi dinguerie. parce que Genre, l'éthique, enfin oui, et que je pense qu'il y a des gens qui voient l'éthique, et ça on l'a vu, mais il y a des gens qui voient l'indé aussi comme une forme de légitimisation vis-à-vis du lore, et vis-à-vis de leur musique elle-même, tu vois, esthétiquement, même directement, tu vois, à la limite le fait de dire que t'es indé dans un morceau, quand bien même ça ressemble à tout ce qui se fait dans le mainstream, bah ça va te mettre dans une posture plus subversive qui font que tu seras valorisé, sauf qu'une fois tu tombes justement sur le plafond de verre qui montre que quand t'as pas les moyens de produire ta musique comme les autres, bah ça fait que tu vas pas forcément émerger, tu commences à devenir frustré, à concéder, et tu te rends compte qu'en fait l'indépendance, ça induit plein de bah, compromis. et si tu te plantes alors que on t'avait proposé un 50K, imagine, tu vois ce que je veux dire? Ou Et en qu'en fait, ta thune, 50-50. tu l'as investi dans tes clips, que tu as Oui. bien marché sur une petite tape ou sur deux, trois singles, et que toute cette thune-là, tu t'es dit, bon, bah, je pars en indé, je paye une équipe, je paye des gens, je paye des clips, je paye des machins, qu'il y a une merde et que tu perds tout, frère. Genre, au moins, en label, t'es venu, t'as pris tes 50K. Et puis, enfin, tu vois, genre, je pense que, Mmh. genre, après, je caricature les situations, hein, genre, tu sais, c'est pas aussi simple que ça. Et c'est, enfin, tu vois, c'est. Et t'as des trucs, si Raph était là, il m'engueulerait parce qu'il serait en mode oui, mais t'as des contrats de distrib, parce qu'en fait, c'est plus compliqué que ça. Machin. Truc bidule, il m'engueulerait, je L'édition, sais, mais, l'édition et la distrib, c'est pas pareil. c'est pas pareil, parce qu'en fait, les machins, les trucs, en fait, ça tue. Et ça, les droits sur Après, la il me musique. rend heureux. Ah là là. Mais oui. Mais oui. Même les rappeurs prennent trop cher quand ce qu'ils font en indé plaît moins qu'en label. Oui, de fou. De fou, de fou. C'est ça, genre même ton image. Enfin, il y a un truc. Va y avoir un retour des big labels. Mais est-ce qu'ils ont disparu en fait? Bah oui, moi je Après, trouve moi, pas ça, qu'ils j'avoue sont que je connais pas. pas Bah, s'ils le disent ils non sont plus à pas. ce point-là. Mais est-ce qu'il y a vraiment. Est-ce que c'est vraiment fini les big labels? Moi, j'ai l'impression que non. Et que de toute façon, même quand tu es en indé, la distrib, c'est toujours un big label. Ou alors celui pour qui tu fais qui fait ta distrib, il est au sein d'un big label. Enfin,
j'ai l'impression que les big labels, ils ont pas disparu et que en vrai, des gens full indé, il y en a. La dictature des playlists, oui, il y a ça aussi, c'est que les rappeurs, ils veulent avoir un label parce qu'ils leur disent, grâce à moi, tu vas être Oui, dans tu les vas avoir. playlists Spotify, la bonne playlist, comme ça, sur ton truc de 18 tracks, je vais réussir à en faire Alors rentrer 3 que en playlist et tu vas Chadilies mailler. a juste lancé des streams pour rencontrer des gens qui font des playlists. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Je te jure, c'est vrai. Bah ouais. Ça m'a Les fait rire big que tu labels dises font ça. crari indé. Mais oui, mais aussi, c'est ça, mais c'est que aussi, il y a des gens, ils font crari indé, ça veut dire qu'ils ont leur structure, mais qu'en réalité, leur structure est sous un label. Et ils disent ils sont indés toute la journée, alors qu'en fait, ils ont juste un label qui bosse pour une grosse major, quoi. Mais après, tant mieux pour eux, tu vois. Et puis en fait, même des contrats, j'ai l'impression qu'il y en a plein de différents, qui prennent plein de formes différentes. Enfin, tu vois, genre, même nous, on caricature là, Oui, en de vrai fou, de vrai, tu vois. Cassandre. On revient au débat industrie plante. Mais oui, oui, de fou, de fou, de fou. Puis est-ce qu'il n'y a pas des artistes qui sont destinés, tu vois? Bah, Est-ce qu'il ne faut pas laisser mais des artistes la être vérité, je me des vois produits de moi-même avec label? Zawa Prod jusqu'à n'importe quel parcours d'artiste, c'est que des fois, t'as besoin d'être accompagné parce que tu sais pas faire et c'est normal, c'est sain, c'est aussi un rapport humble à toi-même que de dire moi je suis bon dans mon art, heureusement que je suis accompagné pour faire ça, 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 parce que bah, genre, et puis il y a Mm. une dimension où tu deviens juste une image de marque où t'as 20 000 producteurs de musique derrière toi pour prendre le morceau, etc. À bah en fait t'as un artiste qui sait pas y faire avec les papiers ou des trucs comme ça et que toi t'as juste envie de faire ton art, qu'on te file un billet derrière et que tu vas dans la cabine, t'enregistres, tu te casses et puis voilà quoi, genre Bah ouais. Et ces mecs-là, c'est des artistes. Après, la vérité aussi, c'est que le risque, c'est qu'un artiste qui apprend à bosser en indé oui c'est vrai. avec son équipe de 3 4 personnes, il y en a, ils savent même pas prendre un billet de train parce que leur label, il y a une voiture qui va aller chercher ses œufs, qui les met dans un train, une voiture qui va les chercher, qui les met dans une salle. Tu sais, moi, je regardais les vlogs de NASA, par exemple. NASA, il s'en Oui, branle, lui, il oui, a de un fou, de niveau, il fou. sera jamais en galère. Mais tu vois que ce mec, sa vie est calée par d'autres gens. Tu vois ce que je veux dire, Hmm. c'est qu'on l'emmène d'hôtel en hôtel, de truc en truc, que tu vois, et que, bah, en vérité, en étant en indé, t'apprends à devenir un producteur aussi. Mais nous, c'est ce qu'on voit aussi avec Zawa Prod, tu vois. C'est aussi tu fais des streams et au final, à organiser des trucs, à Ah c'est produire oui des oui oui. gens, t'apprends des domaines de compétences que j'aurais jamais cru avoir avant, quoi. Oui, de fou. Et même vous, là, genre les streamers, vous êtes en mode accompagné. Ok, il y a de l'accompagnement, mais tu fais plus toi-même que plein de gens, tu vois. Oui, oui, Tu de sais, fou, de fou, de fou. ça reste de l'apprentissage de chaque truc, quoi. Alors De donner des en ordres, de six devoir mois avec déléguer. Zawa, c'est Enfin, sûr que malgré, enfin je pense, je suis loin d'avoir été parfait sur plein de points, tu vois, mais c'est sûr que j'ai beaucoup plus compris la dimension créateur de contenu que si j'étais resté tout seul dans ma cave à Aulnay à continuer à bah, lancer c'est des ça. streams. Et je dis pas que C'est j'ai ça. pris Et acte, enfin, je pourtant, dis on est juste que tous des j'ai vu, tu vois. galériens à apprendre Oui, sur le voilà, tas, tu vois. c'est Toi ça, tu comme nous, vois. quoi. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Vous Euh, connaissez rien à la prod, même en indé, du côté musique, gros écart entre prod de stream, téléfilm ou événement. oui, oui, t'es spé dans ton domaine, t'inquiète, personne ne te le retirera, y a pas de souci. Tu peux continuer à aller écrire dans le chat, on n'y comprend rien. Non mais attends gros, oui, bref. Ça, quel Trop plaisir. bizarre, c'était. Non mais il veut juste dire que lui s'y connaît. Gros, tu vois pas le message de Oui, moi. oui, Moi je tu m'y t'y connais. connais de fou. Ouais, gros, regarde, j'ai un emoji pour ça. Regarde, il est arrivé comme ça. Moi, actuellement, je le sais. C'est vraiment un létard. Mais oui. Mais oui, mais oui, mais oui. C'est ça que la stream musique, j'en avais besoin. Allez, let's go. Et les gens, je vois, il y a des gens, ils disent ah, comment ça, ta chaîne, elle existe. Ils disent go follow. Go follow, comme ça, vous savez. Mais bref. Et il y a un autre angle du débat qu'on pourrait continuer en vrai. Parce qu'en vrai, la Bah discussion, non, elle non, est cool. vas-y, on peut y aller en vrai. Moi, juste, je te suivais, hein. Moi, Ah tu me non, vas, hein. Moi, je te mais suis. moi, gros, j'aime trop les discussions fleuves comme ça, t'inquiète. Ouais, oui, de fou, de fou, de fou. Alors, Non, mais après, c'est intéressant. De toute façon, ah oui, on de va fou. rediscuter de ça. Il y a un artiste qui va nous donner. Ah, il y a Nous donner beaucoup de catégories, hein, il y en a Mais c'est 25. bien, mais vas-y, vas-y, vas-y.